Donc maintenant, nous allons démarrer l'iPad et faire les configurations de base. Donc, on appuie en haut sur le bouton qui se trouve ici. Alors, vous n'avez pas besoin de laisser brancher à l'alimentation. Normalement, vous pouvez débrancher. S'il est bien chargé, il n'y a pas de problème. C'est le cas normalement au démarrage. On va le laisser se lancer. Il nous dit bonjour dans toutes les langues. On le laisse travailler. Et maintenant, on peut balayer l'écran vers le haut. On va choisir la langue, le pays. On le laisse travailler. On va lui donner quelques informations sur ce qu'on préfère en termes de format. Donc, forme d'adresse. Voilà, si vous êtes une femme, on va lui dire plutôt, voilà. On va lui donner des réglages d'apparence, mais ça peut être changé par la suite. Donc, on va le mettre par défaut. Et on va configurer rapidement l'iPad. Et s'il y a d'autres appareils, on peut le signaler. Mais là, on va faire configurer sans autres appareils. Ici, on va se connecter au réseau Wi-Fi. On va rentrer le mot de passe. On le laisse travailler. Continuer. On peut accepter les données sur la confidentialité et continuer. On donne la tranche d'âge pour les problèmes de sécurité liés au contenu enfant ou adulte, ici adulte. On peut paramétrer le Touch ID. Alors évidemment, si la personne âgée est à côté de vous, vous pouvez le configurer. Sinon, vous faites configurer Touch ID plus tard. Donc là, on va mettre ne pas utiliser pour le moment. Ça peut être fait plus tard. On va créer un code pour cet iPad. Donc le mieux, c'est de prendre un code très très simple ou un code d'année de naissance, des choses qui peuvent être, dont on peut se souvenir assez facilement. Sinon, vous faites quelque chose de très très simple. Donc on va vraiment choisir le plus simple. Nous, dans notre cas, on va faire 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, comme ça, on est sûr que ça ne va pas bloquer. Alors, on va décider d'utiliser, on va passer outre la recommandation d'Apple. Et on attend qu'il nous confirme, ce qui est le cas là. Donc là, on va faire ne rien transférer, sauf si évidemment vous avez une configuration d'iPad précédente. Mais là, on va partir du principe que vous faites une configuration neutre, ne reprenant rien de l'existant. Donc on va faire ne rien transférer. Le compte Apple, eh bien, il faut effectivement avoir un compte Apple avec une adresse email, un numéro de téléphone. L'idéal, c'est évidemment d'avoir la personne âgée à proximité et vous allez lui créer avec une adresse email le compte Apple.
Donc là, on va faire peut-être autre option de connexion. Ou sinon, vous mettez votre propre compte Apple et puis ça peut être changé après. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va retrouver nos comptes, notre compte Apple, et on va pouvoir faire la configuration du compte Apple.